Shabbat Shalom mes amis. Parchat de semaine Béchalach. Il y avait 45 ans, une femme qui s'appelait Shirley, c'est une pro-américaine en Amérique. Elle est devenue députée au Congrès en Amérique. Et elle voulait recevoir le bureau de la pauvreté. Il y a un bureau en Amérique pour la pauvreté. Elle a reçu le bureau de les légumes, tout le truc de légumes. Et elle était vraiment triste parce qu'elle voulait s'occuper des pauvres d'Amérique et ils l'ont donné de s'occuper de tous les légumes. Et un jour, elle reçoit un coup de téléphone du rabbi. Le bureau du rabbi l'appelle et dit voilà, le rabbi veut te faire un rendez-vous. Elle est arrivée voir le rabbi et le rabbi dit écoute-moi, dans chaque endroit qu'une personne se trouve, il faut qu'il essaie de trouver le meilleur. Si tu arrives au bureau de tous les légumes et tout ce qui est en États-Unis, c'est pas pour rien. En Amérique, il y a trop de légumes, il y a trop de fruits. Il faut que tu trouves un système comment connecter le trop des légumes et des fruits pour les pauvres. Elle est sortie du bureau du rabbi. Un mois après, elle se rencontre avec un des députés de Texas. C'est un state en Amérique. Et lui raconte que depuis un moment, l'Amérique achète du Cuba beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, et il y a trop de légumes et trop de fruits. Et je ne sais pas quoi faire. Elle se rappelle que ce rabbi l'a demandé. Il dit viens, on connecte tous ces légumes, tous ces fruits aux pauvres, et comme ça les aider. Et après ça, dans les news, tout le monde a parlé, c'était grande invention. Elle a dit non, c'est pas moi, c'est du rabbi. Elle a réussi à trouver le bien de chaque chose. Notre paracha nous raconte comment le Israël sortent. Et tout d'un coup, il n'y a plus d'eau. On ne sait pas quoi faire. Il y a une rivière. Les gens veulent boire, et quand ils veulent boire, l'eau est la mer. Et là, tout le monde, on connaît l'histoire, il crie à Moshe Rabbeinu. Moshe, Dieu lui dit, va parler au rocher. Et le rocher, il parle, il tape, elle n'a pas de parler, et là, il rentre en Israël. Mais pourquoi en vérité Dieu il fait de l'eau amère, fait de l'eau douce, automatique, pourquoi faire ça? La Torah te dit, de là on voit l'épreuve qu'il va avoir aux gens. La vie quand elle est sans épreuve, sans problème, trop facile. D'accord, quand tu as l'épreuve, quand tu as l'eau qui est amère, et elle devient douce, ce grand plaisir. Et après ça, on voit, il n'y a plus, c'est fini, le pain. Dieu a envoyé la manne d'en haut. La manne, en vérité, elle avait trois choses magnifiques. Première chose, elle avait tous les goûts. C'est la richesse. Deuxième chose, elle avait la plus grande pauvreté parce que le lendemain, c'était vide. Quand une personne s'appelle Bad Bessalo, il a du pain avec lui. Il n'a jamais faim. Quand tu n'as pas avec toi, tu as faim. Et troisième chose, ce bitachon, je suis certain que demain, ça va retomber. Et peut-être ça va retomber. En fait, c'est trois épreuves que personne ne peut avoir. L'épreuve de la richesse. Une personne dit, bon, moi j'aimerais réussir. Il n'a pas le temps d'être à la choule. Hey, le matin, je vais être au bureau tôt. J'ai pas le temps d'apprendre. La Torah, j'ai trop. La Gemara nous raconte qu'il y avait un Tana qui était très riche. Et quand même, il a mis Midrash. Après 120 ans, on va dire, mais quoi, t'es mieux que lui? Il avait reçu un héritage de 1000 terrains et 1000 bateaux. Et quand même, il a mis Midrash. Aucune excuse. Si une personne il a l'épreuve de la pauvreté, malheureusement, il dit écoute, moi je voulais aller apprendre la Torah, mais on raconte que les Zaken, il est très pauvre. Quand même, il gagnait cette somme, il allait au Beth Midrash, il y avait une personne qui gardait le Beth Midrash, il donnait une partie de qu'est-ce qu'il gagnait, les quelques shkalim qu'il gagnait, pour rentrer. T'as pas de réponse. Et la troisième chose, imaginez-vous, ce bitachon, une personne se dit je ne sais pas si demain il y aurait de quoi donner aux enfants, mes enfants. Et il travaille, et bitachon achète que tout est bien. C'est ce travail d'être sûr que Bezrat Hashem. Vous inquiétez pas, tout vient d'Hachem. Que Bezrat Hashem, que chacun aura qu'est-ce qu'il a besoin, la parnassa, le briou. Mais vous angoissez pas. Tout vient d'Hachem et Bezrat Hashem, que chacun aura qu'est-ce qu'il faut. Shabbat Shalom, bitachon Hashem, la Emouna. Et grâce à ça, tout va être bien. Shabbat Shalom, tout